Bonjour, dans cette première vidéo, on va voir comment on analyse un marché avant même de mettre en place une stratégie d'inbound marketing, puis on va voir les leviers qui permettent de générer du trafic autour d'un site internet ou même autour d'une entreprise. Premièrement, j'aimerais vous rappeler les 3 phases de l'inbound marketing, et j'irai même plus loin puisque, en fait, des phases, il y en a 5. La stratégie d'inbound marketing se qualifie par les 3 phases standards, qui est générer du trafic, convertir ce trafic en prospects et convertir ces prospects en clients. Les 2 phases que je rajouterais, ce serait la première, qui est l'analyse du marché. Et puis, la dernière phase, c'est la fidélisation, qui est en fait dans la même lignée que la conversion du prospect en client, mais qui est en fait plus simple et qui fonctionne de la même manière. La fidélisation est extrêmement importante et que j'introduis vraiment dans cette stratégie d'inbound marketing. Parlons maintenant de l'analyse. On va utiliser un logiciel qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés, qui est disponible gratuitement via Google AdWords, via l'interface Google AdWords. Pour analyser un marché, je vais vous montrer les techniques que j'utilise pour déceler les failles d'un système et pouvoir y aller dans n'importe quelle thématique. Ensuite, je vais vous parler des différentes techniques d'acquisition de trafic sur un site internet et au-delà de l'internet, comment on acquiert du trafic en offline, c'est-à-dire hors internet. Donc on va maintenant aller sur l'outil de planification des mots-clés pour analyser le marché. J'entends par analyser le marché, savoir sur des termes, sur des requêtes, s'il y a des recherches et à quelle hauteur est cette recherche. Ensuite, je vous dirai ce qu'est une roadmap SEO, quelle est son utilité. Et enfin, on analysera sur certains mots-clés la concurrence d'un point de vue qualitatif. En fait, quel est leur niveau d'un point de vue qualité en inbound marketing. Bon. Alors pour aller sur l'outil, c'est très simple. Vous tapez AdWords dans Google. Hop, vous cliquez sur le premier lien. Vous créez un compte AdWords si vous n'avez pas de compte AdWords. Moi j'en ai un, donc je vais m'inscrire directement. Vous allez dans Outils et Analyse, Outils de planification de mots-clés. Ici, vous cliquez sur le premier onglet, Rechercher de nouvelles idées de mots-clés et de groupes d'annonces. Donc il faut savoir que cet outil-là est fait à la base pour Google AdWords. Donc Google AdWords, c'est la régie publicitaire, c'est ce qui vous permet d'afficher des publicités dans le moteur de recherche de Google. Mais on l'utilise aussi pour organiser des stratégies en référencement naturel et surtout analyser le marché. Donc imaginons, on est dans, disons, dans de la sécurité. Je vais taper sécurité, gardiennage. Voilà, imaginons, vous avez une entreprise dans cette thématique-là et on va regarder un petit peu quelle est la recherche autour de ces mots-clés. Donc gardiennage, maître chien, voilà. On clique sur obtenir des idées. Ici, j'arrive sur des idées de groupe d'annonces, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est le deuxième onglet, c'est ici, idées de mots-clés. Je vois que j'ai gardiennage, 3600 recherches par mois. Maître chien, 3600 recherches, sécurité, 2900. Très bien, je sais que j'ai de la recherche sur ces mots-clés-là. De ce fait, ça vaut le coup que j'organise mon programme de référencement naturel. Il y a un intérêt, il y a un vrai marché. Du coup, je le sais. Ici, j'ai d'autres données, j'ai la concurrence. Donc ici, c'est marqué moyenne, moyenne et faible. Ces concurrences-là ne veulent pas dire que vous n'avez pas de concurrence dans votre marché en naturel. En naturel, ça veut dire, donc je vais aller ici, je vais t'appeler gardiennage. Gardiennage. Et vous voyez qu'ici, j'ai plein de concurrents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça veut dire que la concurrence est faible sur l'affichage, ici sur faible, l'affichage d'annonces sur sécurité. Ici. Voilà, j'ai peu d'annonces ici, d'ailleurs ça se voit en top. Donc normalement je devrais avoir, si je tape chaussures ici, vous allez voir chaussures. Hop. Vous voyez qu'ici j'ai beaucoup de concurrence et d'ailleurs j'ai des positions en premium, c'est-à-dire des positions tout en haut. Ici ces gens-là payent quand on clique dessus, d'accord? Ils font du Google AdWords. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi sur le mot-clé sécurité j'ai une concurrence faible? Tout simplement parce que le mot-clé ici n'est pas précis. Quelqu'un qui tape sécurité, on ne sait pas trop ce qu'il veut. De ce fait, si je m'affiche sur ces positions et que quelqu'un clique, je vais payer pour du trafic très peu qualifié. Voilà, ça c'est pour l'explication de cette colonne concurrence.
J'ai aussi ici une estimation du niveau d'enchère. Donc en gros, il me dit que si je me positionne sur sécurité, je vais payer 74 centimes le clic. Bon, ce qui nous intéresse ici dans un premier temps, dans l'analyse du marché, ce n'est pas ces aspects-là, c'est vraiment de voir est-ce qu'il y a de la recherche sur mes mots-clés. En fonction des mots-clés que je lui ai donnés, il me donne un certain nombre de mots-clés, de suggestions, où il y a de la recherche. Donc formation maître chien, en l'occurrence, voilà, j'ai 1300. Bon, si je fais de la prestation, ça ne m'intéresse pas de faire de la formation. Devenir maître chien, de même. D'accord? Donc ici, on a une bonne vision claire et globale du nombre de recherches sur les mots-clés et surtout les mots-clés sur lesquels voilà, il y a de la recherche, mais ce n'est pas qualifié pour moi. Ce n'est pas là où je veux me positionner. Pour faire une roadmap, clairement, on va ici, vous allez ouvrir un tableau Excel, donc un tableur, et vous allez mettre tous les mots-clés. Donc vous regardez, hein, là ici j'ai tapé 3 mots-clés, mais vous pouvez en rajouter. Si vous faites je sais pas, des systèmes de sécurité, vous avez système de sécurité. Hop, je vais enlever les autres mots-clés. Voilà, j'ai un peu de recherche, j'ai une concurrence élevée. N'empêche que si vous faites ce genre de prestation, hein, si vous vendez de ce genre de prestation, vous le mettez dans un tableau Excel sur votre roadmap. Cette roadmap, vous allez l'utiliser, ça va vous donner une liste de mots-clés à intégrer dans chacun des textes que vous allez créer pour votre référencement naturel. Voilà, c'est ce qu'on appelle une roadmap SEO. Alors, j'introduis tout de suite la notion de longue traîne. Ici, ce sont des mots-clés qui ont beaucoup de recherche, mais qui sont concurrentiels. La longue traîne, ce sont des mots-clés qui sont très peu tapés, qui vont être tapés peut-être, 3-4 fois dans l'année, mais qui vont être peu concurrentiels. Peu concurrentiels, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui vont s'afficher sur ces mots-clés-là. De ce fait, vous allez soit en AdWords les payer peu cher, soit en naturel, arriver facilement en première page de Google. Donc en fait, dans une roadmap SEO, vous allez mettre tous vos mots-clés, on va dire généralistes, qui engendrent beaucoup de trafic, qui sont vraiment votre axe de direction, mais derrière, vous allez aussi chercher de la longue traîne. Alors pour chercher de la longue traîne, je vous donne des techniques. Vous avez ici les recherches, donc on va trier en fonction de faibles recherches, hop, ici. Tout ça, c'est pas encore de la longue traîne parce qu'on a encore quand même de la recherche correcte dessus, hein, matériel sécurité incendie, toutes ces choses-là. Vous allez lister les mots-clés qui sont peu tapés, mais qui sont extrêmement précis. Je vous donne une longue traîne parfaite. Voilà, matériel. On va prendre ici un matériel de sécurité incendie. C'est pas une longue traîne, hein, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez concurrentiel. Mais on va en faire une longue traîne. Vous allez rajouter Paris 11, hein, Paris 11e arrondissement. Voilà. On va voir qu'ici, on n'a pas de recherche. Google dit, voilà, il n'y a pas de recherche sur ce mot-clé-là. En fait, il y en a. Il y en a parce que il y a forcément quelqu'un, 1, 2, 3, peut-être 10 personnes dans l'année qui va taper matériel sécurité incendie Paris 11e parce qu'il habite à Paris, dans le 11e arrondissement, et qu'il a besoin de matériel de sécurité rapidement. Donc, ce mot-clé-là est peu concurrentiel. Si vous affichez là-dessus, quelqu'un qui va taper ça, et qui tombe sur votre site, il est directement acheteur, il est très intéressé. Et en plus, vous êtes payé le luxe que voilà, vous êtes positionné rapidement dans votre moteur de recherche. Maintenant, faisons une recherche qualitative en inbound marketing. Je vais taper gardiennage. J'ai de la recherche, très bien. Je prends ce même mot-clé, je vais dans Google, je vais taper gardiennage. Et je vais regarder à quoi ressemblent un petit peu les sites. Je prends le premier, gardiennage. J'ai un champ de recherche, choisissez une catégorie, très bien. Ça peut être une stratégie, mais en inbound marketing, j'ai rien. Je rappelle que l'inbound marketing, c'est donner du contenu, donner de la qualité, hein, donner du contenu de qualité, informer les gens pour récupérer ensuite leur contact. Ici, j'arrive sur un champ de recherche, j'ai pas d'infos, j'ai pas de choses attractives. J'ai un site qui esthétiquement est pas immonde, mais qui n'est pas génial. Je sais que ici, ce site-là, je peux le concurrencer avec quelque chose de qualitatif. Je vais un petit peu plus loin. Là, j'ai de l'emploi gardiennage. Vous voyez, j'ai tapé gardiennage, j'ai de l'emploi gardiennage. Quelqu'un qui tape gardiennage ici, il cherche probablement un prestataire. Ici, j'ai tous mes... donc ça, ici, c'est les Google Maps. C'est-à-dire, c'est les Google Adresses. C'est les gens qui me repèrent d'un point de vue au niveau de mon IP, au niveau de ma localisation. Donc, pour changer ça, vous cliquez ici, hop, vous mettez sur Paris, si vous êtes à Paris, hop, et il va vous donner d'autres résultats.
Voilà, il vous géolocalise et vous donne les résultats plus proches de là où vous êtes. Donc, je vais quand même cliquer ici, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Protect Team, joli site. Est-ce que pour autant on a de l'information qualitative? On a très peu d'informations, on a beaucoup de photos, mais très peu d'informations. Concrètement ici, rien n'est fait pour me donner envie de laisser un contact. Voilà, j'ai pas une formation vidéo, j'ai pas un guide PDF, j'ai pas un livre avec tous les prix du gardiennage constatés en France. Voilà, j'ai rien qui me donne envie de laisser mon contact. Donc ici, encore une fois, dans le milieu de la sécurité, sur ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas de gros concurrents. Je vais pouvoir rapidement m'imposer sur le marché. Après avoir vu cette étape d'analyse du marché, et donc, qu'est-ce qu'une roadmap? On va voir comment on génère du trafic. Premièrement, on va générer du trafic avec du référencement naturel. Le référencement naturel consiste à monter dans les moteurs de recherche pour être trouvé lorsque quelqu'un tape une requête, donc tape un mot-clé sur le moteur de recherche. Le référencement naturel, qu'on appelle aussi SEO, Search Engine Optimization, se construit avec plusieurs points. Premièrement, une optimisation technique. À la création du site, le prestataire qui vous crée le site, ou quand vous allez le créer, vous devez veiller à l'optimiser techniquement. L'optimisation technique tient à plusieurs points. Vous avez la réécriture des URL. Donc si vous voulez un exemple de réécriture des URL, vous allez sur par exemple le site de la CGPME. Vous allez naviguer parmi les pages et vous allez voir en haut dans l'URL que les URL, justement, après le www.lenomdentreprise.com/, vous avez du code derrière, du code qui ne veut rien dire. C'est une URL non réécrite. Cet aspect est un aspect d'optimisation technique non réalisé et c'est fondamental pour avoir un site vraiment qui monte dans les moteurs de recherche. Voilà, si vous allez sur le site de Sarenza par exemple, qui est un gros de l'internet, vous verrez que toutes leurs URL sont réécrites, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du code, vous avez des mots, des vrais mots. L'optimisation technique, c'est aussi les balises H1, les balises strong, voilà, un certain nombre de choses techniques qui ne sont pas compliquées à mettre en place, mais il faut le faire. Ensuite, une fois que le site est optimisé, les fondamentaux sont sur la création de contenu. Plus vous allez créer de contenu sur un site web, plus vous allez multiplier les portes à trafic et plus vous allez monter sur les moteurs de recherche. Quand vous allez sur le site, un site qui nous appartient, donc à l'agence, qui est The Video Clip Maker, vous avez un site donc avec un ensemble d'articles. C'est pour ça que dans l'inbound marketing, on considère que le blog, c'est-à-dire la partie blog qu'il y a dans votre site ou le blog externe à votre site, est ce qu'on appelle la pompe à trafic, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de générer du contenu, de vous positionner sur un certain nombre de mots-clés, et de monter dans les moteurs de recherche de façon, on va dire, relativement facile. Parce que créer un article de blog, c'est assez facile. Et un blog, d'un point de vue technique, à utiliser, c'est assez simple aussi. Donc la création de contenu est fondamentale. Plus vous allez créer de contenu, plus vous monterez dans les moteurs de recherche. Et donc plus vous allez générer de trafic. Le backlink maintenant. Le backlink, c'est quoi? C'est des liens qui viennent d'autres sites qui pointent vers votre site. Pour obtenir des backlinks, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez en acheter, vous pouvez aussi vous référencer sur des annuaires. Vous pouvez faire des articles invités, c'est-à-dire proposer à des gens qui ont un autre blog de publier des articles, enfin vous écrivez un article sur son blog et de la même manière, vous créez des liens vers votre site à vous. Voilà, ce qu'on appelle les articles invités. Donc en gros, c'est des partenariats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le backlink, les meilleurs backlinks se font de façon naturelle. Et en fait, c'est extrêmement lié à la création de contenu. Si vous créez des articles de blog dont le contenu est qualitatif et vraiment très bon en termes de qualité, alors les autres blogs de votre thématique, les autres sites internet de votre thématique vont parler de vous. Et quand ils vont parler de vous, ils vont pointer un lien de leur site vers votre site. De ce fait, vous n'avez rien à faire, juste créer du contenu de qualité et les liens vont se faire d'eux-mêmes. Donc le backlink, c'est extrêmement important. Et pour générer du backlink, mon conseil, ce serait uniquement de se focaliser sur la création de contenu qualitatif. Enfin, pour le référencement naturel, quelque chose qui est relativement récent, mais qui a son poids pour votre montée dans les moteurs de recherche, c'est votre notoriété sociale. Donc clairement, ça veut dire que si vous publiez du contenu que vous partagez sur les réseaux sociaux et que ce contenu est liker, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions autour de ce contenu, donc liker sur Facebook, commenter ou partager sur Google+, sur Twitter s'il est retweeté, sur LinkedIn, voilà. Toutes ces données sont importantes, rentrent dans votre scoring, c'est-à-dire dans votre capacité à monter dans les moteurs de recherche.
Voilà pour le référencement naturel. Donc, une fois qu'on a créé du contenu, parce que vraiment dans l'inbound marketing, ce qui compte le plus, c'est de créer du contenu de qualité de façon récurrente, importante, ce qui vous permet de gagner en référencement naturel. La deuxième phase, après le fait qu'on ait fait ça, il faut envisager d'utiliser le Google AdWords. C'est la régie publicitaire de Google, c'est ce qui vous permet de vous afficher en haut sur la colonne de droite dans le moteur de recherche de Google sans avoir à faire de référencement naturel et pour être positionné du jour au lendemain. Ce qu'il y a, c'est que vous allez payer au clic sur AdWords. Donc AdWords, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Si vous voulez, la façon dont on utilise l'outil va jouer sur votre prix au clic, c'est-à-dire que est-ce que vous allez payer le clic 1 euro ou 1,50 €. Donc ça, vous allez le paramétrer dedans et ça va jouer, le prix va être paramétré en fonction aussi de la concurrence. Ça va jouer aussi sur votre conversion, c'est-à-dire que pour 1 euro mis, combien de clients vous avez. Donc ça se paramètre aussi dans Google AdWords. Il faut savoir le paramétrer et surtout, il faut savoir le suivre, Google AdWords. Parce que le paramétrage de votre campagne aujourd'hui ne doit pas être le même pour la semaine prochaine parce que les mots-clés ne seront pas les mêmes. Certaines personnes vont taper des mots-clés, vont tomber sur votre site et ces mots-clés ne seront pas qualifiés. Donc vous devrez la suivre, cette campagne, vous devrez la modifier dans le temps. Google AdWords est extrêmement important pour générer du trafic, notamment sur de la longue traîne, c'est-à-dire sur des mots-clés avec peu de trafic, mais extrêmement ciblés. Coupler le référencement payant et le référencement naturel est une bonne méthode pour générer du trafic rapidement, de façon qualitative. Je vous en parlerai un petit peu plus quand on parlera de la conversion, parce que Google AdWords est vraiment un outil formidable qui peut être très rentable. Google AdWords, vous pouvez le paramétrer en search, c'est-à-dire quand quelqu'un tape une requête sur Google, vous vous positionnez dans le moteur de recherche, donc en haut sur la colonne de droite. Il propose aussi des campagnes display, donc des campagnes display, c'est afficher votre pub sur des sites. Voilà, sur un site par exemple comme, je vais prendre un exemple, bon c'est pas du tout le cas, mais vous prenez Sarenza, vous naviguez sur le site Sarenza, vous voyez une pub sur la droite, eh bien vous pouvez paramétrer votre affichage sur certains sites dans Google AdWords. Donc on n'est plus sur du search, c'est plus quand les gens recherchent, mais c'est quand les gens naviguent, vous êtes affiché, ce qu'on appelle une campagne display. Vous avez aussi le même phénomène quand vous allez sur YouTube, vous allez regarder une vidéo sur YouTube, vous voyez une pub au début de la vidéo ou sur le bas de la vidéo, c'est encore de la campagne display que vous pouvez paramétrer dans AdWords. Donc tout ça, ça vous permet de vous générer du trafic. Je mets dans la même lignée tout ce qui est mailing, c'est-à-dire que demain, si vous travaillez avec une société qui a un fichier mail, qui vous loue ce fichier mail, qui fait une campagne de mailing, ça va vous permettre de générer du trafic. Donc, premièrement, quand on fait de l'inbound marketing, il faut absolument créer du contenu parce que ça vous permet de générer du trafic. Dans un deuxième temps, vous songez à utiliser Google AdWords pour générer du trafic rapidement parce que le référencement naturel prend un certain temps. Vous publiez aujourd'hui, vous êtes référencé petit à petit, que Google AdWords, dès que vous payez, vous êtes affiché en première page de Google. Après avoir créé du contenu sur votre site internet, vous allez tout de suite le publier sur les réseaux sociaux. Je vous en donne 4, vous avez Facebook, Google+, Twitter et LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est la partie professionnelle, et on va dire Facebook, Google+, Twitter, c'est plus pour du particulier, même si il faut l'utiliser aussi dans un marché en B2B, c'est-à-dire quand votre clientèle, ce sont des professionnels, ce sont des entreprises. La bonne stratégie, c'est que une fois que vous avez créé un article de blog ou un nouveau contenu sur votre site, donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo, vous la publiez automatiquement sur l'ensemble de vos réseaux. L'idée, elle est là. Quand vous allez publier du contenu qualitatif sur les réseaux sociaux, alors les gens vont interagir. Et sur les réseaux sociaux, il faut savoir que quand quelqu'un interagit, par exemple sur Facebook, si vous publiez une photo, que quelqu'un like cette photo, alors cette photo va automatiquement se publier sur son propre mur. De ce fait, vous publiez une photo, quelqu'un like ou commente votre image, ça va se publier sur son mur et l'ensemble de ses amis vont voir cette publication. À leur tour, s'ils like ou commentent ou partagent cette publication, les amis de vos amis vont voir cette publication. Ça va vous permettre d'avoir un système viral et de générer du trafic autour de votre marque, autour de votre produit. Il faut savoir que Facebook, Google+, Twitter et LinkedIn ont tous des particularités dans leur fonctionnement. Ils ont tous des astuces, des techniques à mettre en place pour vraiment booster leur performance. Donc ça, pour tous ces réseaux sociaux, il va falloir vous former ou faire travailler un prestataire pour qu'il fasse les choses dans les règles et que vous gagniez en performance assez rapidement. Enfin, tout ce qu'on a vu pour le moment, ce sont des méthodes qui sont en online, c'est-à-dire c'est sur Internet.
dans des marchés très concurrentiels, quand il y a beaucoup de monde sur un marché, moi, ma technique, mon conseil, ce serait de dire, voilà, s'il y a trop de monde sur Internet, eh ben, autant aller hors Internet. Et donc, en inbound marketing, vous pouvez aller générer du trafic, générer des visiteurs hors Internet. Comment? Tout simplement déjà avec du print. Donc le print, c'est tout ce qui est document imprimé. Votre carte de visite, elle doit susciter l'intérêt. Il faut que quand quelqu'un, vous donniez la carte de visite à quelqu'un, il doit lire la carte de visite et se dire « Ah tiens, je vais aller voir sur le site de quoi ça parle ». Voilà, il faut utiliser tous les outils papier. Donc vous avez la carte de visite, vous avez le flyer, vous avez les affiches, voilà, vous avez les plaquettes, voilà, tous ces instruments doivent avoir comme unique but non pas de vendre en direct, mais de susciter l'intérêt, susciter la curiosité pour attirer ces gens-là vers votre site internet. Dans la même lignée, vous avez le street marketing. Donc le street marketing, c'est en gros organiser des événements, faire de la publicité dans la rue. Il faut susciter l'intérêt, la curiosité pour amener l'ensemble des gens qui vont être mis en face de ces publicités-là pour les amener sur le site internet. Le reste de la stratégie marketing se fera sur le site internet. Deuxième méthode, le networking. Donc les réunions de networking, c'est des déjeuners, c'est des réunions entre chefs d'entreprise. Donc le networking, c'est un super levier pour acquérir du trafic. Moi j'utilise beaucoup le networking par exemple. Donc je rencontre des gens et je leur dis voilà ce que je fais. Donc en 1 minute, on boit un café, voilà ce que je fais. Si vous voulez, je vous envoie une série de vidéos, je vous envoie une formation vidéo par email. Est-ce que ça vous intéresse? Dans 100% des cas, les gens me disent oui. Alors parce que soit ils sont intéressés, soit parce qu'ils n'osent pas me dire non. Donc dans 100% des cas, ils disent oui. Je leur envoie mon mail avec le lien vers le site évidemment, mais aussi vers la série de vidéos. Donc c'est du nouveau trafic très qualitatif, très qualifiés parce que même s'ils ne sont pas intéressés, ils m'ont rencontré, donc ils aiment bien le personnage, ils aiment bien le... Voilà, donc il y a un affect qui se crée. Troisième levier pour acquérir du trafic offline, c'est les conférences. Les conférences, ça ressemble un petit peu au networking, sauf que vous êtes tout de suite positionné en rang d'expert. Donc une conférence, c'est quoi? Par exemple, vous avez un fichier de prospects, vous envoyez un mailing où vous leur proposez d'assister à une conférence sur l'explication des normes de sécurité dans votre métier, ou si vous êtes dans l'enseigne, les lois sur la taille de l'enseigne, sur les bâtiments, enfin j'y connais rien, mais voilà. Une conférence sur un sujet précis. Vous ramenez des prospects, donc ces gens-là normalement ne sont pas forcément des clients, et vous faites votre conférence. À la fin de la conférence, vous leur dites, voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, j'ai fait quelque chose de mieux, de plus précis, je vous propose de recevoir mon site avec tout ce qui est contenu, ou mon guide PDF, mon livre blanc, ma série de vidéos, par email. C'est la même chose que pour le networking, sauf que de base, vous êtes positionné en rang d'expert. Donc ça, essayez de trouver tous les réseaux dans lesquels vous pouvez venir faire des interventions, faire des conférences pour aller chercher des nouveaux visiteurs très qualitatifs, très qualifiés, pour leur envoyer le lien vers votre site. Ça, c'est du nouveau trafic sans Internet. Enfin, voilà, une autre technique, donc des techniques, il y en a plusieurs, mais là je vous donne encore une autre technique, le mailing papier. Donc le mailing papier, ça coûte très cher, l'envoi postal en masse d'une documentation ou d'une promo. Mais si vous êtes dans un marché, moi j'avais travaillé pour un fleuriste, donc en province, et il faisait beaucoup de mailing papier. Ce mailing papier devenait de moins en moins rentable. Et je lui ai dit, voilà, dans ton mailing papier aujourd'hui, tu mets des informations, tu essayes de vendre ton produit directement en mailing papier, alors que le mailing papier est censé faire venir les gens sur le site internet. Parce que la suite du marketing va se faire sur le site. Donc dans son mailing papier, on a plutôt proposé des choses qu'on pouvait obtenir sur le site, où on a suscité la curiosité dans le mailing papier. De ce fait, on n'est pas sur Internet, on ne subit pas la concurrence Internet, on va chercher le trafic offline et on le ramène ensuite sur le site web. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'acquisition de trafic. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on convertit ce trafic en prospect avec une multitude de techniques et je vais vous montrer des cas concrets que vous pourriez appliquer dans votre propre entreprise. À très bientôt, c'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. Au revoir.